Chapitre numéro 8. Les hommes n'aiment pas ressentir la pression du statut social à l'intérieur de leur maison, dans leur foyer ou encore dans leur relation amoureuse. Ça, c'est un point très important à mentionner dans tout ce coffret, dans tout ce programme audio parce que dans nos sociétés, nous observons ce cas de figure où l'homme est avec une femme qui veut sans cesse l'amener à réaliser de grandes choses, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient chronique, lorsque ça devient une pression assez manifeste, qu'est-ce que l'homme fait? Il perd ses moyens. N'oubliez pas, l'homme c'est un prédateur, l'homme c'est un leader naturel. C'est à l'homme que Dieu a confié la culture du jardin dans la Bible, dans le chapitre de la Genèse. Et Dieu donna le jardin à l'homme, il lui demanda de le cultiver. Donc l'homme, par nature, aime prendre des responsabilités. Ce qui peut frustrer un homme, c'est de sentir que il reçoit des ordres, il reçoit une pression extérieure. Souvent, ce n'est pas la pression de Dieu, c'est la pression de sa femme, de sa compagne. Il y a des femmes comme ça qui mettent la pression aux hommes. Et j'ai souvent vu ça, j'ai vu des hommes fatigués. Je vous ai dit, souvenez-vous, que les hommes ne parlent pas trop, ils ne s'expriment pas en fait. Ils se cachent pour pleurer, ils se cachent pour exprimer leurs sentiments. Mais ces hommes, vous allez voir qu'ils ne prennent pas le temps d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce par quoi ils passent. Parce qu'à l'intérieur de leur maison, dans l'épicentre même de leur vie, dans ce qui est censé être leur havre de paix, ils reçoivent une pression constante. Mais cette pression, elle n'est pas physique, elle est subtile en fait. Voilà. Je vais vous dresser un peu le portrait d'une femme qui est à l'origine de cette pression, une femme qui lui met cette pression. Et vous allez voir comment l'individu se comporte. Je vais prendre deux individus. La femme va s'appeler Robertine et l'homme va s'appeler Robert. J'insiste en fait, je prends ces prénoms parce que je ne voudrais pas que les gens aient l'impression que voilà, se reconnaissent. Vous savez, nous sommes dans une génération, des gens pour un petit truc, tu as parlé de moi. Non, non, non. Je prends vraiment ça pour que vous compreniez ce que je suis de démontrer ici. Voilà. Je vais vous citer la situation de Robertine. Robertine, en fait, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a un sentiment d'incompétence. D'accord? Sentiment d'incompétence, c'est une personne qui ignore ses talents. Elle ne les a jamais découverts, elle ne les a jamais développés. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à créer quelque chose de ses mains, avoir un travail solide, en fait, qui lui permet d'assouvir ses envies de luxe. Il faut noter que ce genre de personne aime la grande vie, en fait. Lorsqu'on parle du statut social, on parle d'une personne qui aime les grandes choses, qui aime être bien vue, qui aime se présenter sur son meilleur jour, en fait. Voilà, tout doit être parfait, tout doit être beau, mon mari est beau, il est riche, il est important, mon mari c'est un tel, voilà. Voilà ce genre de femme. Souvent, ce genre de femme trouve un mari fortuné ou haut placé pour se sentir valorisée, pour acquérir de l'importance. Mais ça, elles ne le disent pas, elles ne disent pas cela aux hommes. Elles ont planifié tout cela. N'oubliez pas, les femmes sont souvent des meneuses. Elles ont un pouvoir qu'elles ne savent pas. C'est elles qui décident de qui rentre dans leur vie et de qui sortent en fait. Voilà. Ce qu'elle n'a pas accompli dans la vie, par elle-même, par ses moyens, elle va chercher à l'obtenir dans son mariage ou dans sa relation amoureuse. C'est-à-dire que si elle n'a pas pu être une grande dame, elle va essayer par le biais de son mari ou de son compagnon d'être une grande dame. Et elle va vraiment l'afficher pour qu'on sache que tiens, j'ai réussi ma vie. Et c'est quelqu'un qui exprime ainsi, pour ceux qui connaissent vraiment sa dimension psychologique, c'est quelqu'un qui exprime son malaise, en fait, son manque de confiance en elle. Elle préfère briller à travers quelqu'un d'autre. Pourtant, elle a reçu quelque chose de Dieu, notamment les talents. Elle se définit par rapport à son compagnon, à son mari. Voilà ce qu'elle dit d'elle lorsqu'elle se présente face à une nouvelle rencontre. Par exemple, dans un dîner d'affaires ou alors dans une rencontre dans la rue, dans un centre commercial, elle dira toujours « Je suis la femme de. Je suis la femme de. Mon mari, c'est un tel. Mon mari, c'est le maire. Mon mari, c'est le ministre. Mon mari, c'est tel footballeur. Mon mari, c'est tel basketteur. Mon mari, c'est tel écrivain. Mon mari, mon mari. » Et ça cache vraiment une cachette dans laquelle elle se met. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle arrive à se définir en tant que personne à part entière.
Elle n'arrive pas à dire, moi je suis Robertine, la créatrice de mode, je suis Robertine, la coach, Robertine l'écrivain, Robertine, la marketeuse. Elle n'arrive pas à se définir ainsi, elle se définit toujours par rapport à son mari. Et vraiment, j'ai souvent eu à discuter avec ma femme et c'est une chose qu'elle déteste. Déjà, vous savez que ma femme m'a épousé, bah, moi j'étais encore étudiant, je n'avais pas grand-chose. Et une chose qu'elle déteste en fait, c'est qu'on l'appelle souvent la femme du coach William. Elle voudrait qu'on l'appelle Joanna. Joanna qui est coach, Joanna qui a fait du stylisme, qui fait des vêtements, Joanna qui fait de la relation d'aide, Joanna qui fait de la danse, Joanna qui aide les gens dans plusieurs domaines. En fait, Joanna qui coiffe. En fait, Joanna qui a beaucoup de talent. Elle aimerait vraiment que son identité, elle soit propre. Et c'est ce que je l'encourage à faire. Elle n'aime jamais qu'on lui dise Joanna, la femme du coach William. Oh, voilà la femme du coach William. Elle déteste ça. Et c'est parce qu'elle n'a pas ce côté. C'est une chose que j'ai beaucoup appréciée avec elle parce que très tôt dans notre vie, en fait, il a toujours été question que qu'elle trouve son indépendance elle-même, que voilà, c'est le genre de femme, si je ne... comment dire ça? C'est le genre de femme qui a de la peine à me demander de l'argent parce que elle a un cerveau, elle a compris qu'elle a un cerveau, elle a des talents, elle peut créer l'argent avec ses talents si elle le veut. Et lorsqu'elle me demande de l'argent, franchement, c'est rare qu'elle me demande de l'argent en fait. Ouais, ça. Donc je reviens un peu à cet exemple-là de Robertine. C'est une femme qui va mettre à son mari une pression financière extraordinaire. Mais c'est subtil. Elle va toujours vouloir qu'il fasse des choses, qu'il achète une maison, qu'il achète un immeuble, qu'il achète des nouvelles choses. En fait, chaque fois qu'il va acheter un nouveau truc, elle va aller exposer ça aux gens. Tiens, voilà ce que mon mari a acheté. Ce genre de femme va faire parfois des vidéos sur Internet pour montrer la nouvelle maison qu'ils ont acquise, que le mari souvent a dû acquérir avec beaucoup de transpiration en fait. Elle veut des beaux habits, voilà, des grandes sorties. Et l'homme, il doit payer tout, en fait. Il doit toujours être au taquet, il doit toujours être à la hauteur. Et ce genre d'homme, en fait, à un moment donné dans le mariage, dans la relation, il se sent nerveux, il se sent de plus en plus fatigué. N'oubliez pas que ce n'est pas la pression du boulot, en fait. Il se sent fatigué, pourquoi? Parce que il a l'impression que quelque chose ne va pas, il a l'impression que quelque chose ne lui a pas été communiqué depuis le début du mariage parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu ce jeu-là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un jour, il va craquer, en fait. Et il va se révolter. Et c'est comme ça qu'il y a des couples qui se séparent parce que on ne dit pas que c'est la femme qui met la pression, comme une sanction, en fait. C'est très important de noter ça. Et je vois souvent ça beaucoup dans nos communautés africaines. L'homme doit toujours aller chercher, charbonner, toujours aller chercher, avoir plus d'argent. Et il n'a pas de paix. La plus grande bénédiction de ma vie, c'est d'avoir une femme qui est calme, en fait. Qui ne me prend pas la tête. Je fais ce que je veux. Je fais tout ce que Dieu me demande dans la mesure de ma destinée. Mais je n'ai jamais eu une pression financière quelconque, en fait. Je n'ai jamais eu, c'est pour ça que j'ai été libre. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis resté avec ma femme. C'est une raison pour laquelle j'ai voulu me marier avec elle, malgré le fait que j'ai vu qu'elle avait des défauts comme toutes les autres femmes. Mais ça là, ça m'a tellement plu, en fait. Ça m'a gardé. J'explique souvent aux femmes qu'il y a des choses que vous faites inconsciemment qui fatiguent les hommes, qui font que les hommes vous quittent toujours, vous abandonnent toujours, en fait. C'est très important. Un homme qui a la pression financière de sa femme, toujours en train... Voilà, les phrases, par exemple, que ce genre de femme prononce, c'est « Ah, à notre niveau, on aurait déjà dû avoir ceci. À ton niveau, tu devrais déjà être directeur. Hein. Regarde, tes copains, tes amis sont déjà banquiers. Toi, tu es encore là. » Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il avale, il se sent mal. Ce genre d'homme, le jour où il perd son boulot, c'est foutu, en fait. Il n'a même pas le courage. Vous connaissez ce genre de personne? À l'époque, il y avait une série camerounaise qu'on appelait... je crois que c'était Bertha... Robert et Bertha, je ne sais plus. C'était une série camerounaise où le monsieur... Il était en grand cadre, il roulait en Jaguar. C'est Jaffet et Ginette, voilà. Le monsieur roulant en Jaguar, il avait un bon boulot dans une grosse entreprise. Et un jour, il a été viré. Et le mec, il ne pouvait pas rentrer à la maison parce qu'il avait peur de dire à sa femme qu'il a perdu son boulot. Je ne dis pas que c'est sa femme qui était comme ça, mais son attitude, en fait, se lever tous les matins, aller s'asseoir dans un parc avec un journal, comme s'il allait au boulot. Et c'est un peu l'attitude de ce genre de personne. En fait. Il ne peut pas dire à sa femme qu'il a perdu le boulot, sinon elle va lui mettre la pression. Ça veut faire penser à qui? À certains personnages dans des films, des femmes qui, tout le temps, il faut l'argent, hein, pourquoi on n'a plus ça? Dès qu'il y a un manque, c'est les problèmes, ce n'est plus la paix dans le foyer. Ça existe dans les relations amoureuses, ça existe aussi dans les mariages. Donc voilà une des choses que les hommes n'aiment pas en fait, ils ne vous disent pas. Tu peux être le genre de femme, tu ne vas pas voir dehors, tu ne le trompes pas, tu es fidèle.
tu ne cries pas sur lui, mais tu le tiens en fait subtilement à ce niveau. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il commence à s'éloigner. Il y a des hommes qui découvrent ça très tôt dans la phase des fiançailles et ils ne s'engagent pas plus loin que ça en fait. Parce qu'ils se disent, tiens, si pendant les fiançailles, je fonctionne comme ça, bah, quand sera-t-il lorsqu'il faudra bah, se marier et passer toute une vie ensemble? Donc voilà un peu un chapitre en fait de ce coffret, le 8e chapitre. Et si vous voulez la suite de ce coffret, ben, commandez-le, il est en pré-vente. Il coûte normalement 60 euros, mais d'ici le 18, entre aujourd'hui et le 18 novembre, qui est la date de la sortie officielle, il sera à 60. Bon, entre aujourd'hui et la sortie officielle, le 18 novembre, il sera à 30 euros, donc en moins 50%. Voilà, vous pouvez l'acquérir sur mon site internet www.williamjamin.com, sur ma boutique en ligne. Voilà. Donc, merci